Alors, comment différencier les aspects, les idées principales et les idées secondaires? Donc, on va commencer par les aspects, évidemment. Donc, les aspects, ce sont les angles sous lesquels l'auteur regarde son sujet. Je vous ai mis une petite image qui, en fait, imaginez que le sujet, c'est le point ici et que on peut regarder cet objet-là sous différents angles. Ces angles-là, ça peut être l'angle historique, financier, économique, il peut y en avoir plein. Les causes, les conséquences, des solutions à un problème. Donc tout ça, ça peut être considéré comme des aspects. Quand on va formuler un aspect, euh, par exemple quand on va poser la question de faire le plan du texte, vous le formulez sous forme de GN ou de groupe adjectival. Donc, GN, les conséquences de trois petits points, ou groupe adjectival historique. Donc, ça peut être formulé de ces deux façons-là. Il faut faire la différence entre l'aspect et l'intertitre. Si l'information est implicite dans si l'information de l'aspect est implicite dans l'intertitre, il ne peut pas servir pour identifier l'aspect. Si par contre c'est explicite, on peut prendre l'intertitre comme un aspect. Pour vous aider à bien différencier l'implicite et l'explicite, je vous ai donné un exemple. Alors imaginez que le sujet c'est la théorie de l'évolution et un de ces aspects-là, on traite des conséquences de la théorie de l'évolution sur la religion. Et on pourrait avoir, pour présenter cet aspect-là, un intertitre explicite qui dit, par exemple, impact sur les croyances religieuses. Mais on pourrait aussi avoir un intertitre implicite où on pose une question. Et dû dans tout ça, point d'interrogation. Donc, on ne sait pas exactement, il faut déduire finalement il faut inférer qu'ici, on parle des conséquences de la théorie sur la religion. C'est pas aussi clair que dans l'intertitre qui est explicite. Donc, si vous avez un intertitre comme ça, il va falloir le modifier pour arriver à quelque chose qui ressemble un peu plus à l'intertitre explicite pour exprimer l'aspect. Donc, il faut arriver à formuler quelque chose qui ressemble à ça. Les conséquences de la théorie sur la religion. En ce qui concerne les idées principales, ce sont les grandes idées qui sont développées par l'auteur. Si les idées ne sont pas développées, ils ne sont pas soutenues par ce qu'on va voir plus tard, des idées secondaires ou des renseignements, c'est un peu difficile de les considérer comme des idées principales. Donc, ça devrait vous donner un bon indice. D'habitude, il y en a un par paragraphe. Ça se peut qu'il y ait deux courts paragraphes pour une seule idée principale. Deux idées principales par paragraphe, c'est beaucoup plus rare. Et on les formule en phrases complètes, mais les plus courtes possibles. Donc, j'ai un exemple pour vous. Voici l'aspect, impact de la théorie de l'évolution sur les croyances religieuses. Donc, je prends exactement le même aspect et une idée principale euh, pour cet aspect-là. Par exemple, ça pourrait être les grandes religions ont longtemps refusé d'accepter la théorie. Une autre idée principale, des théories alternatives lui font contrepoids, comme par exemple le créationnisme. Donc voici deux idées principales qui doivent être absolument développées. On ne peut pas les laisser telles quelles dans le texte sans que ce soit appuyé par des informations supplémentaires. En ce qui concerne les idées secondaires ou les renseignements, vous voyez, j'ai mis comme une indication de information. Ce sont des informations servant à appuyer des idées principales. Les idées secondaires permettent au lecteur d'accepter l'idée principale comme étant vraie. Et de la même façon que les idées principales, vous allez formuler ces phrases-là vous allez formuler des phrases complètes, mais elles doivent être aussi le plus courtes possible. Par exemple, les grandes religions ont longtemps refusé d'accepter la théorie, donc je prends la première idée principale formulée précédemment, et là, je peux donner une idée secondaire. Par exemple, le journal jésuite La Civiltà Cattolica a défendu une position anti-évolutionniste
pendant plusieurs décennies au 19e siècle. Donc ça, c'est un fait et ça sert à appuyer le fait que, effectivement, les grandes religions ont longtemps refusé d'accepter la théorie. Une autre information, une autre idée secondaire, dès le début, les défendeurs de Darwin étaient